Bonjour, je viens d'ouvrir un nouveau chapitre dans la transmission dans l'acquisition et la transmission de notre connaissance que j'ai appelé le grand chambardement. Le grand chambardement, c'est quoi? C'est l'effondrement de notre civilisation. Mais le mot effondrement, c'est vrai a une connotation un peu négative et fait fuir les gens, il paraît. Je n'ai pas vu ça, mais enfin bon. Autour de moi, les gens me disent, Didier, il faut pas parler d'effondrement, ça fait peur. Alors, le grand chambardement, ça a une notation un peu rigolote, mais c'est exactement la même chose. Les deux choses, c'est pareil, ça doit faire peur pareil. Alors, nous avons déjà des pages, un groupe Facebook qui s'appelle Les Fermes de la Vie, et puis sur YouTube aussi, nous avons donc, enfin, Les Fermes de la Vie, donc un ensemble de vidéos. Et les fermes de la vie s'intéressent à comment survivre pendant ce grand chambardement et vivre après. Alors tout ça, c'est une préparation qui dure 4 années et qui suppose la création d'une communauté et la création de ce qu'on appelle une ferme. En fait, ce qu'il faut, c'est produire, être capable de produire en autonomie, en résilience. Il y aura des vidéos spécifiques là-dessus, il y en a même déjà une sur l'autonomie. Euh, des vidéos spécifiques là-dessus parce que il nous faut produire euh, de l'eau potable, il nous faut produire de la nourriture, il nous faut produire les soins, l'ensemble des soins. Ça va depuis les soin banal, hein, on a une écorchure, bon, bah, il faut trouver une infirmière qui vous le soigne, jusque bah, aux choses les plus difficiles, les plus complexes, voilà, de la médecine. Ensuite, il faut éduquer les jeunes et les moins jeunes, et je dirais même presque toute sa vie. Éduquer, ça veut dire bah, faire ce qu'on fait actuellement d'une autre façon, peut-être un peu plus démocratique, un peu plus organisé près des enfants, près des parents. Et puis surtout qui tient compte des choses qui ont amené notre civilisation dans le trou, c'est-à-dire tenir compte des réalités, quoi. Hein. Si on avait tenu compte des réalités, on n'en serait pas là aujourd'hui. Bon, l'éducation, après, bah, il y a la justice. Bah, là, c'est pareil, beaucoup de choses vont changer hein, quand il y aura eu ce grand effondrement. Énormément de choses vont changer. Par exemple, il n'y aura plus d'argent. Dans les fermes, nous, on considère qu'il n'y aura plus d'argent. Maintenant, euh, si vous voulez faire à votre tête, ben, ça sera à vos risques et périls. Hein. euh, il n'y aura plus d'argent parce qu'on n'a plus le temps de gagner de l'argent et de chacun fait ce qu'il aime faire, le fait bien. Les gens feignants, ben, ma foi, on va résoudre ce problème parce que ce seront des petites communautés. Il y a pas le gouvernement d'un État. Ça n'existera plus les États. Il y aura ceux qui se seront regroupés et qui auront construit de quoi passer cette civilisation. Donc, c'est des communautés de 500 personnes qu'il faut créer sur des terres de 1 hectare. Vous voyez quand même pas mal de monde, 500 personnes, c'est une communauté, sur une toute petite terre, 100 mètres sur 100 mètres. Alors beaucoup me disent, mais c'est impossible, on ne peut pas produire la nourriture. Je vais vous faire une confidence, une ferme de 1 hectare, gérée normalement, permet de nourrir 1000 personnes. Alors nous, nous disons 500 personnes, c'est parce qu'il n'y a pas que la nourriture, il y a d'autres contraintes, notamment les compétences disponibles, nécessaires et indispensables dans une communauté de 500 personnes et disponibles sur le marché. Hein. Il vous faut par exemple 2 infirmières parce qu'elle travaille pas, une infirmière ne travaille pas jour et nuit. Il faut de temps en temps qu'elle dorme et qu'elle se repose et qu'elle s'occupe de ses enfants, de son mari si elle en a un, etc., etc. Voilà, donc cette communauté s'occupe de tout ça, s'occupera de la culture, transmettre la culture, c'est le ciment d'une civilisation,
Euh, et puis, je vais englober beaucoup de choses sous le mot joie. Hein. Les fermes, cette communauté, s'occupera de la joie dans la communauté, dans, dans cette communauté. Et puis aussi entre les communautés, bien sûr. Hein. Alors, donc, les règles de construction sont toutes simples. Une communauté, c'est 300 personnes qui sont près de la ferme. Alors, en gros, c'est les personnes qui sont à la périphérie des grandes villes, qui, elles, sont près d'un terrain et qui donc appartiennent à ce terrain, et 200 personnes qui vont venir de la ville, qui, elles, évidemment, n'ont pas de terrain à proximité, et qui devront, bien sûr, s'impliquer fortement sur leur terrain, dans leur communauté. Il ira de leur survie. Et là, personne ne vous contraint, vous ferez ce que vous voulez. Soit vous serez dans une ferme et vous pourrez vivre, soit vous serez ce qu'on appelle chez nous les extérieurs, c'est-à-dire vous ne serez pas dans une ferme, et là, même si on est gentil avec vous, si on essaye de vous aider, on ne mettra pas en péril ni la ferme, ni la communauté de la ferme pour vous sauver la vie. Hein. Donc, c'est un petit peu comme le Titanic. Il a rencontré un iceberg qui n'était pas là où il fallait. Eh bien, ceux qui ont survécu, ce sont ceux qui sont montés dans des canots de sauvetage. Les autres, on n'en parle même pas. Donc, voilà, c'est un petit peu les canaux de sauvetage de notre civilisation que l'on veut construire. Alors, on a décrit beaucoup de choses, mais par rapport à ce qu'il faut décrire, on n'a rien décrit. Hein. Je veux dire, il y a tellement de problèmes que l'on va devoir affronter, de difficultés en tout genre. Je pense que le plus simple, c'est presque la nourriture, vous voyez. Ben, imaginez les soins, hein, on va plus avoir de médicaments, on va plus avoir de moyens d'analyse et de le scanner, l'IRM, tout ça, il y aura plus d'essence, il y aura plus il y aura plus d'essence de toute façon, mais il y aura plus d'électricité pour les faire tourner. Donc, bah, il faudra s'en passer. Hein. Et il n'y aura pas de moyens pour le faire tourner. Je vous rassure tout de suite, vous pensez bien qu'on en a cherché. Il n'y en a pas. Donc, il faudra se passer de ces choses-là. Voilà, donc en fait, ça, c'est les fermes de la vie. Le côté les fermes de la vie, c'est euh, vous dire ce qu'il faut, à notre avis, pour créer une communauté viable, donc qui donne un avenir à nos enfants, puisque, par exemple, les études vont continuer au même niveau, il y aura des doctorants, il y aura, etc. Il y aura des gens jusqu'au niveau des études supérieures. On aura transporté dans la future civilisation la connaissance, enfin on en aura transporté au moins une partie, celle qui est dans les bouquins, si on arrive à maintenir les bouquins en état, ce qui n'est pas absolument certain, et peut-être qu'on aura réussi, si on n'est pas trop bête, à transporter l'intelligence qui est dans les ordinateurs, dans les serveurs, sur du papier pour les avoir à disposition dans la future civilisation. Euh, Ça, c'est le côté, donc, les fermes de la vie. Et puis, il y a le côté grand chambardement. Alors, grand chambardement, c'est l'analyse des causes et des conséquences de ces causes. Les causes, bon, bah, c'est l'évolution du climat, ça c'est le chiffon rouge qui est balancé par le gouvernement, diminuer votre consommation, etc., comme si ça pouvait avoir une influence, même minime, ça n'a aucune influence. Enfin, diminuer le chauffage de 1 degré, de 2 degrés, même ne plus mettre de chauffage, ça n'a aucune incidence sur ce qui est en train de se passer. Euh, il y a l'économie, et ça je dirais que c'est le risque qui grandit, l'économie et la société. La société, pourquoi? Bah parce qu'il y a plein de gens qui trouvent qu'on les rafle dans la part du gâteau, quoi. Hein. Ils n'ont pas tout à fait ce qu'ils méritent. C'est ce qu'ils pensent. Hein. D'un autre côté, vous avez les ultra riches, hein, qui disent que eux aussi sont trop riches, quoi, qu'il faudrait mieux partager les richesses. Au milieu, il y a toute cette frange de gens plus ou moins riches
qui font tout pour que les riches deviennent plus riches et que les pauvres soient de plus en plus exploités. Ça, c'est qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. J'ai envie de dire, on n'y peut rien à ça. On peut faire la révolution, ça changera rien. C'est pas comme ça que les choses se passent, que les sociétés se construisent. Donc, c'est un petit peu pour ça que nous disons qu'il faut vraiment oublier un peu cette civilisation. Au début, on l'oublie, allez, 2 heures de travail par semaine, plus 3 heures pour faire la fête. Ça fait 5 heures. Pendant 5 heures, on oublie cette civilisation. Vous savez, c'est pas que j'ai copié sur les gilets jaunes, non. Parce que ça, c'était défini bien avant. Enfin, bien avant que les gilets jaunes apparaissent. Mais tout de même, les gilets jaunes ont créé une expérience formidable de ça, parce que sur les ronds-points, qu'est-ce qu'ils étaient heureux, les gens, hein. Même si c'était au froid, même si c'était pas très agréable toujours, parce que les flics étaient tournés autour et pas toujours sympas. Et mais qu'est-ce qu'ils étaient heureux. Et c'est exactement ce que nous reproduisons, euh, une nouvelle façon d'organiser, de penser sa vie, avec du vrai bonheur et de la joie, etc. L'autre, on le rencontre les yeux dans les yeux, et on lui saute au cou le samedi suivant quand on le retrouve. Voilà. Donc, je m'éloigne de mon sujet. Donc, ce chapitre que vous retrouvez sur Facebook et sur YouTube, de vidéos, d'articles, etc., sont là pour parler donc des causes de l'effondrement, de son imminence, des risques. Je ne suis pas certain qu'on puisse les identifier. Je pense que l'effondrement, on verra rien arriver. Comme en 2008, hein, il y a une personne, Monsieur Josion, qui, enfin moi, je l'ai pas appris à ce moment-là, qui paraît-il avait décrit cette crise des subprimes bien avant qu'elle arrive. Bon, voilà, alors espérons qu'on ait le talent de Monsieur Josion, je crois pas, je suis même sûr que non, et que j'écorche son nom, Monsieur. J'aurais dû vérifier avant de faire cette vidéo, mais je prépare jamais rien pour ça en tous les cas. Et donc décrire les phénomènes qui nous semblent les plus porteuses de risques pour l'avènement de cet effondrement. Et ils sont très très nombreux, c'est des centaines et des centaines de risques. Vous savez, moi j'avais commencé sur le site lesfermesdelavie.fr. Tiens, vous pouvez aller là, vous inscrire, etc. Ça nous fera plaisir. Euh, j'avais commencé à décrire ce que j'ai appelé météo de l'effondrement. Vous trouverez ça dans le menu association peut-être, je sais pas, un des menus. En bas d'un des menus, il y en a 5 ou 6. Bon, j'ai arrêté. Pourquoi? Ben, ça me filait le moral dans les chaussettes, quoi, hein. Parce que quand en une semaine, vous commencez à aligner une centaine de lignes sur ce qui se passe, et j'avais commencé, j'ai dit, voilà, je crée le menu, je crée quelques informations. Donc, la Deutsche Bank, j'avais su que ça avait été mal en juillet dernier, hein. Et donc, j'ai écrit enfin, j'ai mis en ligne 2 ou 3 articles sur l'effondrement de la Deutsche Bank. Alors, on creuse un peu, puis on s'aperçoit que la Deutsche Bank, pardon, il y a encore les murs, il y a encore quelques dirigeants, mais il n'y a plus rien autour, quoi. C'est plus rien. La Deutsche Bank, c'est plus une banque. Et puis quand on s'aperçoit derrière que l'économie allemande, qui était quand même le fleuron, enfin, je veux dire, nous, pauvres petits Français, bon, eh bien, l'économie allemande, elle a tous ces indicateurs dans le rouge, ou presque, d'évolution de la société, enfin voilà, tout ce qui pourrait nous rassurer un peu, bah non, ça nous rassure plus du tout, hein. Donc, je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire, mais on va pouvoir au moins permettre aux gens qui n'ont pas beaucoup réfléchi, qui n'ont pas beaucoup travaillé là-dessus, d'approfondir un petit peu ce sujet-là et d'apprendre des choses vérifiables
par tout un chacun. Voilà, donc ça c'est cette vidéo pour le grand chambardement. Je voudrais que vous y participiez, je voudrais que... Alors, participer, c'est apporter des informations, hein. Euh, on ne peut pas se permettre de perdre trop de temps, hein. Et puis vous avez donc ces pages, les fermes de la vie, qui eux sont plus dans la partie construction et survie et vie de la nouvelle civilisation. Merci.